je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Vous comprenez? Non. Dis à ton frère, change ton milieu. Dis-lui vraiment avec foi. Change ton milieu. Quand vous entendez parler des gens qui habitent dans les ZIS, hein? Vous n'entendez pas les gens qui habitent dans les ZIS? ZIS, vous savez c'est quoi? Zone urbaine sensible. Quand tu entends, on dit ici, ce sont des gens qui habitent dans des ZIS. ZIS, ce sont des zones urbaines sensibles. Donc, dans la mentalité des autorités, que je ne pourrais pas peut-être citer les noms, pour les autorités, donc ce sont des zones sensibles. Là, il y a plus de crimes, de vols, de tout. J'ai dit, Seigneur, pas moi, je ne veux plus. Dans ces gens, quand la police regarde la carte géographique, ils savent déjà que ici, et ce sont de telles zones que la police circule facilement. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je vous dis avec mon cœur, hein, il faut que nous puissions réussir. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il faut que tu puisses réussir. Non, vous n'allez pas comprendre ça peut-être aujourd'hui, un jour. Amen. Certains jours, quand on le dit, ça passe comme ça, vous allez comprendre ça un jour. Pourquoi certains autorités aiment aller habiter dans des espaces éloignés, des grands châteaux, une villa? Alors toi, dans ta tête, tu dis, bon, c'est bien, c'est pour eux. Il fallait que c'est... Non, c'est pas seulement pour eux. Non, si tu peux habiter. Moi aussi, je peux habiter. Amen. Amen. Les terrains coûtent 15 000 €. Les terrains coûtent 10 000 € pour bâtir. 20 000 € c'est quoi pour celui qui m'a appelé à lui servir? Amen. 10 000 € c'est quoi pour celui qui m'a appelé? C'est ma mentalité. Il faut que je puisse changer de mentalité. C'est court, hein. Bien aimé, si tu ne réussis pas, tu as des problèmes. Je te dis la vérité. Donc il faut que tu puisses d'abord contrôler ton milieu. Amen. Là où se réunissent les hommes riches, ils ne parlent que de gros montants. Mais là où se réunissent les pauvres, ils parlent que de la vie des autres. Ils ne parlent que de la vie des autres. Ils critiquent la vie des autres. Mais les riches n'ont pas le temps de te critiquer. Ils n'ont même pas le temps. Est-ce qu'il a le temps? Est-ce que un riche peut donner le numéro à un pauvre? Les riches ne se donnent le numéro à entrer. Bon, appelle-moi. Parce qu'ici, il sait que s'il appelle les pauvres. Donne-moi. Donne-moi. Ça, vous comprenez? Pourquoi? Bien aimé, tu peux avoir rien, mais juste la révélation de la vie, ça te fait entrer dans les milieux des grands. Amen. Amen. Vous comprenez? Il y a aucune personne, moi je les appelle les fainéants, des gens qui, on lui a laissé l'héritage, il n'était pas qu'il laissait l'héritage, c'est un fainéant. Vous comprenez? C'est un fainéant. On doit le faire pour nos enfants. Sens, tu laisses ton héritage pour tes enfants, mais apprends à tes enfants à travailler. Que Dieu lui prenne du bas et le ramener de haut. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais il y a la loi, Dieu respecte la loi de la nature. La loi de la nature, c'est quoi? Tout doit commencer du bas vers le haut. Vers le haut. Newton, quand on voit la loi de Newton, c'est une loi qui est inverse à la loi de Dieu. Et même cette loi se contredit. Pourquoi? Parce qu'il dit, toute chose jetée vers le haut attendant toujours la descente vers le bas. Donc, si tu veux t'élever vite, tu descendras toi-même. Mais si tu laisses Dieu te prendre, si tu laisses Dieu te prendre, il commencera à te prendre par le bas. Il commence à t'élever. Il commence à t'élever. Les gens autrefois que toi tu considérais des grands, ils commencent à te côtoyer. Parce que Dieu est lié à la vision que toi tu as dans ton cœur. C'est une silence. Nul ne peut voir la vision que tu as. Tu ne peux pas voir ce qui est dans ma tête. Je ne peux pas voir ce qui est dans ta tête. Si Dieu peut voir. Bien aimé, les gens doivent te découvrir que quand toi tu as atteint tes objectifs. C'est là qu'ils diront. Alléluia. C'est la même personne lui ça. Comment elle a fait? Demande. Viens. Je vais te montrer comment j'ai fait. L'Éternel est avec moi. Amen. La Bible que je lis, je suis la parole et Dieu m'a donné celle que je vois aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ça dépend du milieu. Un bon milieu t'ouvre
l'intelligence, ça élargit tes pensées, ça ouvre les champs de ta vision. Un mauvais milieu, ça rétrécit, ça te rétrécit, ça te rétrécit. Au lieu que tu puisses avancer, tu commences à t'occuper des jeux, des banalités, des futilités, des discussions inutiles, des querelles inutiles. Ça te ramène encore vers le bas. Ce n'est pas de ta faute, c'est le milieu. C'est le milieu. Change ton milieu, mon frère, ma soeur. Si maintenant tu changes de milieu, directement tu ouvres l'esprit. Parce qu'il y a certaines bénédictions, tu ne le recevras que derrière de certaines personnes. Ça, c'est vrai. Même si ce sont des païens, tu le recevras derrière, ils trouveront des contacts, des connexions. Nous sommes dans le monde des réseaux. Nous sommes dans le monde des réseaux. Par mon frère, je peux découvrir certaines portes que je n'avais jamais découvertes. Et ça m'ouvre l'intelligence, comment je peux investir. Amen. Ah d'accord, ok, donc ici c'est comme ça, oui. Ici, ici il n'y a pas, par exemple, ce que moi je vais faire moi personnellement, je trouve ici, il n'y en a pas. Mais avant de le faire, j'ai côtoyé d'abord les musiques. Ah non, ils m'ont expliqué, ici c'est comme ça, d'accord, ok. Directement ça m'ouvre l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien aimé. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre qu'il faut que tu investisses ton temps. Écoutez, ce n'est pas pour l'argent que je vous dis, prenez les DVD, prenez les CD. Moi que vous voyez, je prenais les DVD, les CD. Je rentrais à la maison. Je prends le même cours que je suivis. À 2 h du matin, quand tout le monde est en train de dormir, moi je me lève. Je mets les CD. Du cours qui était explosif, où j'avais senti des révélations, je mets. En train d'écrire. Si dans les CD, le pasteur avait dit, reçois la puissance de Dieu. Amen. Moi je dit, Amen. Si le pasteur dit, lève-nous, nous allons prier. Donc, je suis en direct. Donc, deuxièmement, donc, 2 fois en direct avec les révélations. Amen. Pourquoi? La Bible dit que la foi vient. Donc, il y a une source. La résultat est une source. La foi vient de ce qu'on entend. La nuit, je suis là, l'esprit est ouvert, je suis frais. Je reçois des révélations. Et quand j'ai fini d'écouter les CD, je commence maintenant à prier sur base des choses que j'ai écoutées. Amen. C'est quoi? L'investissement du temps, l'investissement de son être. Et maintenant, je fais que mon milieu devient favorable. Amen. Amen. Troisième point, donc, il y avait la vision, l'engagement ou la consécration d'investissement. Troisième point, ça sera, si tu veux réussir dans ce que tu veux faire, si tu veux réussir, l'un des principes qu'il faudra encore utiliser, c'est l'orientation divine. Amen. L'orientation divine ou la direction divine. Amen. L'orientation ou la direction divine. Bien aimé, ça c'est très capital. Si je veux réussir, je dois d'abord savoir qui suis-je. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Dieu doit. Quand je parle de l'orientation divine, il faut que tu puisses d'abord comprendre que tu es enfant de Dieu. Dieu doit être la seule source principale de ta vie. Amen. Pas le gouvernement, pas les ascédiques, pas non, d'abord Dieu. Fais de Dieu d'abord la première source principale de tout ce que tu peux faire. Dieu doit d'abord être le premier. Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement la terre était informe et vide. Non, au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Dans tout commencement de ce que moi je veux faire, il faut que Dieu soit. Amen. Amen. Il faut que Dieu soit. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu soit. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, il faut qu'on puisse réussir. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse trouver vite fait Ésaïe chapitre 48, verset 17 à 19. Papa, vous pouvez lire. Écoutez bien cette lecture. Écoutez d'abord bien cette lecture. Même si tu n'as pas encore trouvé, mais écoute d'abord cette lecture. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le pasteur Philo. C'est ça? Ton rédacteur. Ainsi parle le pasteur Philo. C'est ça? L'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur.
le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Ça dit bien, mais c'est un peu dur, parce que j'ai une même version. Ouais. Il y a quelqu'un qui a lu second. Là, on a dit, je t'instruis, je te connais dans la voie que tu dois suivre. C'est le suivre, c'est moins bien. Je te conduis dans la voie où tu marches. Je te conduis dans la voie où tu marches. Je t'instruis. Une version qui... Oui, c'est ça. J'ai En une seconde. Il est resté à la maison. Pour ton bien. Pour ton bien, merci. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Merci. Je te connais dans la voie que tu dois suivre. Que tu dois. Merci, Papa, que Dieu bénisse ça. Merci beaucoup. Prenons la Bible de Frère Jean. Écoutez, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Dites Amen. Amen. Moi, l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Moi, l'Éternel, ton Dieu. Donc, Dieu est mon Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Donc, mon bien-être n'est pas seulement sur ce que j'ai fait, mais d'abord en l'Éternel. Je t'instruis pour ton bien. Il y a des instructions que Dieu doit te donner. C'est ce qui fait ta réussite. Tu ne réussis que quand Dieu t'instruit. Mon fils, fais ça. Mon fils, regarde ceci. Mon fils, va voir. Ma fille, fais ça. Ma fille, regarde ceci. Alors, il dit, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Juste le passage du verset 17, quand nous prenons Ecclésiaste chapitre 10, verset 15, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, au verset 15, la Bible dit ceci: le travail de l'insensé lui fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Alléluia. Le travail de l'insensé lui fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Pourquoi aujourd'hui nous sommes fatigués? Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de prier en pleurant? Pourquoi aujourd'hui nous sommes, beaucoup de chrétiens disent, j'ai prié comme si je ne prie pas? Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu dit, tu te fatigues parce que tu ne sais pas comment aller, comment atteindre, comment réussir, comment s'en sortir. La Bible dit que l'insensé, il voulait aller quelque part. Mais parce qu'il ne savait pas comment. Alors, il marche pas, il commence à se fatiguer. Il s'est fatigué. Ah bon, je préfère retourner, je rentre, je ne vois plus la cloche. Il commence à répéter, bon, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment aller. Donc, la voie qu'il devait suivre, ce n'est pas ça la bonne voie. Ah, quelqu'un dit Amen. Amen. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ici, je suis dans Isaïe. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Amen. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait pas effacé, anéanti devant moi. Amen. Tout ça, amen, ce sont des conséquences de la personne qui est instruite par le Seigneur, la personne qui est conduite par le Seigneur, la personne dont Dieu conduit, la personne qui marche sur le voie de l'éternel.